Bonjour à tous, c'est Mathilde. Alors je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo pour vous raconter mon accouchement. Donc, au jour où je tourne cette vidéo, nous sommes le 9 octobre et ça fera demain, ça fera 2 semaines que j'ai accouché d'un petit Corentin de 3,8 kg, 51 cm qui se porte très bien. Alors en fait, j'ai accouché le lundi 26 septembre. Mon terme était prévu le mercredi 28 septembre, donc 2 jours avant terme. Je pensais accoucher beaucoup plus tôt parce qu'on m'avait dit ça, un gros bébé. Voilà, il est déjà bien en forme, bien fait. Donc il y a des chances que ça arrive plus tôt. Finalement, ça arrivait seulement 2 jours avant. Donc en fait, je vais vous expliquer un peu comment ça s'est passé. Alors, dans la nuit, enfin, dans le jour précédent, j'avais des petites douleurs, type douleur de règles, mais bon, rien d'alarmant. Voilà, c'était la fin de grossesse, j'avais le ventre très gros qui tirait. Voilà, j'étais à 40, 41 semaines d'aménorrhée, donc voilà, ça touchait vraiment la fin, ça pouvait arriver n'importe quand. Donc dans la nuit du dimanche au lundi, on est revenu avec mon chéri dans mon appartement, on n'était plus chez mes parents. Donc on a dormi, tout s'est bien passé. Vers 5 h du matin, je suis allée aux toilettes et là j'ai senti que ça coulait un peu plus que d'habitude et en fait j'ai vu que j'avais perdu le bouchon muqueux. Donc le bouchon muqueux, ça fait un espèce de blanc d'œuf un peu jaune, voilà, mais bon. J'ai perdu un petit peu, je me suis dit bah, peut-être qu'il y a une petite fissure, bon. Ou alors c'est autre chose, je savais pas trop, je me suis recouchée. 5 minutes après, j'ai senti que ça coulait, il était 5 h 30 presque, j'ai dit à mon chéri, va vite me chercher une serviette. Hop, j'ai pris une serviette, j'ai filé sous la baignoire. Et là, bon, on peut pas confondre. Hein. Quand on perd les os, clairement, je sais pas, j'ai perdu un demi-litre, un litre d'eau en fait, quoi. Donc c'est un liquide transparent, un peu beige, voilà. Donc ça coule tout simplement, avec encore du bouchon muqueux. Donc là, je dis à mon chéri, ben ça y est, là j'ai perdu les os, donc faut y aller quoi. En fait, il n'y avait pas à attendre des contractions hautes. On sait que quand on perd les os, voilà, on a le temps, mais il faut pas trop traîner. Donc il était 5 h 30, donc j'ai attendu un peu que ça finisse de couler, j'ai pris une douche, on a commencé à rassembler les affaires. À 6 h, on a pris un gros petit-déj en se disant de toute façon ça va durer des heures et des heures à la maternité, donc autant bien manger avant. Et à 6 h, je commençais vraiment à avoir des contractions. Donc en fait, ça faisait comme les jours précédents des douleurs de règles dans le dos et dans l'utérus, mais bien plus fortes en fait. Au niveau du dos surtout, c'était vraiment... ça revenait et puis de façon vraiment intense quoi. Donc je dis à mon chéri, va pas falloir traîner quand même parce que là je sens que ça commence à monter en intensité. À 6 h 30 on était dans la voiture. Pour aller dans la voiture, je me m'arrêtais tous les 10 mètres dans l'immeuble quoi. Hein, sur le ballon en fait je me mettais et mon chéri me massait le bas du dos, il appuyait fort à chaque contraction. Et entre chaque contraction j'avais peut-être 10-20 secondes de répit, grand max quoi. C'était vraiment super intense. Donc ça a été long déjà pour aller jusqu'en dans la voiture, ensuite arriver à la maternité, arriver à sortir de la voiture aux urgences pour aller à l'accueil. Là ils m'ont dit, ils ont vu dans l'état dans lequel j'étais, j'arrivais pas à avancer, donc direct ils m'ont dit hop, on vous met direct dans la salle de consultation, j'étais la seule aux urgences de toute manière. Direct en salle de consultation pendant que mon chéri faisait l'inscription, l'entrée en fait aux urgences. Ils m'ont examiné entre 2 contractions, j'étais déjà dilatée à 3. Donc c'était assez rapide parce qu'en fait on dit souvent pour les premiers bébés ce qui est long c'est d'arriver à 3-4 cm, c'est le début en fait, le travail qui va être très long. Moi le travail finalement j'ai dû le faire les jours précédents sans vraiment m'en rendre compte, donc j'étais déjà à 3, les douleurs horribles, et direct ils m'ont passé en salle d'accouchement. Donc je n'ai pas vu la salle de pré-travail où je comptais prendre un bain, faire du ballon, des exercices, direct salle d'accouchement. Et ils ont dit à mon chéri, vous attendez là, on revient vous chercher pour vous équiper. Donc je suis allée en salle d'accouchement, là la sage-femme donc, qui allait bientôt finir sa garde, en fait ça finit à 8 h, Marine elle s'appelait, s'est occupée de moi, donc mettre un monitoring pour écouter les contractions, elle a revérifié le col qui était bien à 3-4 cm déjà, mettre une perfusion, mettre un cathéter en fait et une perfusion, après on nous met sur le doigt, on écoute les battements du cœur, voilà, donc tout ça le temps de nous préparer. Elle m'a demandé si je voulais une péridurale, là oui clairement c'était horrible les douleurs, donc elle a appelé l'anesthésiste. Le temps que l'anesthésiste arrive, bah, j'avais des contractions super fortes et super approchées. Et donc, à chaque contraction, en fait, elle venait dans mon dos et elle a fait une pression dans le dos. Et franchement, ça soulage bien. Hein. Elle appuyait vraiment fort et ça soulageait bien. Mais bon, c'était super intense, quoi. Des pics énormes de contractions. Et puis, j'avais 10 secondes, même pas de répit entre chaque contraction, quoi. Elle voyait bien que je souffrais et que c'était vraiment des contractions super fortes. Donc, elle m'a préparé pour l'anesthésie, pour la péridurale, elle m'a préparé le dos.
Et puis elle m'a dit, bon, je vais voir ce que je fais l'anesthésiste quand même, parce que c'est long, voilà, et elle voyait bien que je souffrais, quoi. Donc finalement, l'anesthésie est arrivée, à 7h30, on m'a posé la péridurale. Il a encore fallu attendre 3-4 contractions pour que la péridurale fasse effet, et après, soulagement, quoi. Après, trop bien, vive la péridurale, vive la technologie, moi je dis, hein, parce que franchement, j'aurais jamais supporté, quoi. À la fin, à chaque contraction, j'avais des tremblements, des spasmes, enfin, ça faisait vraiment super, super mal. Pour moi, après, peut-être qu'il y en a d'autres, ça fait pas mal, ou qui gèrent mieux, mais moi, clairement, j'ai pas géré la douleur. Donc, la péridurale est posée. Mon chéri peut revenir dans la salle, là ça fait effet, donc la péridurale en fait, après par contre on sent clairement, enfin j'arrive à bouger les orteils, mais je pouvais clairement plus me lever la jambe, par exemple il fallait que mon chéri me lève si je voulais tourner de position, voilà, j'avais les jambes, des fourmis dans les jambes, vraiment tout flagada. Donc ensuite il y a eu un changement d'équipe, donc après l'autre sage-femme est arrivée de jour, Jeanne, moi c'était, une étudiante sage-femme qui s'occupait de moi, et qui venait toutes les heures, qui regardait, enfin ils contrôlent en fait le monitoring depuis leur salle, mais toutes les heures, elle venait vérifier le col. Et donc, ça allait très vite en fait. Toutes les heures, j'augmentais de 2 cm à peu près. Donc à 11h30, j'étais en dilatation totale. Donc ça allait quand même super rapidement. Quoi. Entre 5-6 heures et 11h30, voilà, j'étais en dilatation totale. Donc pour un premier bébé, franchement, c'est pas mal. Donc 11h30, dilatation totale. Sauf que là, elle a beau examiner, bébé ne s'engageait pas dans le bassin. Il était toujours très haut sur mon ventre. Donc elle a dit, bon, bah, de toute façon, on se laisse encore 2 heures pour voir ce qui se passe. Après, faudra faire quelque chose, faudra qu'il sorte, de toute manière. Donc pendant ces 2 heures, en fait, toutes les 20 minutes, toutes les demi-heures à peu près, elle revenait dans la salle, elle vérifiait, il était toujours très haut, elle a amené de quoi faire une échographie pour voir s'il était quand même bien positionné. Oui, il était bien positionné, mais bon, voilà, il voulait pas descendre. Et donc toutes les demi-heures, elle me changeait de position avec mon chéri, donc une fois sur le dos, une fois côté gauche, une fois côté droit, pour voir s'il y avait une position qui l'aidait à mieux descendre dans le bassin. Au bout de 2 heures de temps, donc 13h30, il se passait toujours rien. Donc là, il décide de me faire une perfusion d'ocytocine pour augmenter en fait l'intensité des contractions et faire accélérer le travail pour que le bébé descende plus vite. Jusque-là, bébé supportait très bien, sauf que là, avec la dose en plus, là, il commençait à faire un peu de brachycardie, donc il avait le cœur qui ralentissait un petit peu. Et moi, je ressentais de nouveau toutes les contractions comme au début, vraiment super intenses. Donc là, c'est mon chéri qui me faisait des points de pression dans le dos à chaque contraction, mais ça devenait quand même très très chaud. Donc vers 14h30, 20, je sais pas, l'étudiante sage-femme a appelé la sage-femme titulaire, qui a appelé l'interne en gynéco, qui a appelé le gynéco, et au final, il y avait plus un médecin, plus l'aide-soignante. Donc j'avais 6 personnes devant mes fesses donc, pour m'aider. Et puis là, ils m'ont dit, bon, bah maintenant, on va pousser, hein, parce qu'il faut qu'il sorte ce bébé, donc on va pousser. Sauf que pousser, quand il y a une péridurale, bah, clairement, on ne sait pas où faut pousser, qu'est-ce qu'il faut pousser, quoi. Donc en fait, elles m'ont dit, bah essayez, hop, quand vous avez une contraction, vous allez pousser 3 fois par contraction. Vous prenez de l'air, vous bloquez et vous poussez. Et en fait, pousser, c'est contracter les abdos, quoi. En fait, on sort les abdos, on fait les abdos tout gros et on pousse. Et elles m'ont dit, c'est bien, c'est parfait, c'est comme ça qu'il faut faire. Voilà. Donc, ça avait l'air de marcher. Après, on sent pas ce qui se passe en bas, donc on pousse. Donc j'ai dû pousser 3 cycles sur 3 contractions, 3 fois 3 pousser à chaque fois. Ça descendait, mais pas tellement. Et donc finalement, pour les dernières contractions, pour les dernières poussées, ils ont dû utiliser les spatules pour faire sortir bébé. Moi, j'ai eu le droit à une épisio, une déchirure interne, un point sur l'anus, enfin voilà, des petites choses super sympas. Et bébé est quand même finalement sorti, donc ils l'ont sorti, ils l'ont mis sur moi. Il était tout plein de mon sang en fait. Il a crié, mais pas tellement longtemps, donc vite, ils l'ont pris et ils l'ont amené direct en salle derrière. Voilà, mon chéri a demandé s'il pouvait venir, ils ont dit non, non, pas de suite. Enfin, bon, finalement, 5 minutes après, il y allait. Et ils l'ont emmené dans une espèce de pouponnière où ils font les soins sous la lampe UV pour lui dégager un peu les bronches. Hop, une tape au cul, et puis c'est bon, il s'est mis à crier plus, et voilà, tout allait très bien pour lui. Et après, moi, je suis restée 2 heures en salle, enfin 3 heures en tout dans salle d'accouchement. Pendant 2 heures, ça a duré bien 2 heures pour finir de faire tous les points de suture. Pendant ce temps-là, donc Corentin était avec papa dans une autre pièce, il faisait du pot à pot. Au bout d'1 heure, Corentin avait très faim, donc ils l'ont ramené, et donc ils ont fini de me faire les points de suture, et moi j'avais Corentin sur moi, et on a fait la tétée d'accueil, donc direct il a pris le sein très bien. Voilà, et donc au final, une fois qu'ils ont fini les points de suture, ils m'ont gardé encore 1 heure en salle d'accouchement pour vérifier que tout se passe bien, qu'il n'y ait pas d'hémorragie, voilà. Entre-temps, il y a eu l'expulsion du placenta, ça je ne vous l'ai pas dit. Donc pareil, on fait une autre poussée et le placenta sort.
Et voilà, ils le mettent de côté, je l'ai vu, c'est une espèce de méduse sanguinolente, bon, c'est pas, voilà, ça m'a pas choqué, mais bon. Mon chéri, ça s'est bien passé pour lui, il a été un peu chamboulé quand bébé est sorti, parce qu'il sort, il est plein de sang, et voilà, ça fait beaucoup d'émotions d'un coup, donc il y a eu un petit moment où il a dû s'asseoir, mais sinon ça a été. Voilà, après quoi vous dire d'autre? Des choses qu'on ne vous dit pas forcément. Quand vous poussez tout, en fait. Voilà, donc il y a bébé qui sort, mais pas que. Donc pendant l'accouchement, enfin que vous êtes en travail, la sage-femme, je sais pas, peut-être toutes les 3 heures, elle vient pour faire un sondage urinaire, parce qu'en fait on a une perfusion, donc on est toujours hydraté, et puis on peut boire un petit peu. Et donc elle vient faire un sondage urinaire, donc on sort rien, c'est un petit tuyau qu'elle met dans l'urètre, et elle vide en fait la vessie. Mais par contre, tout ce qui est caca, eh ben, on ne peut pas, donc c'est au moment de la pousser. Et ça, je veux dire, on le ressent pas, mais on le sent à l'odeur dans la salle, quand vous prenez une grande inspiration et que d'un coup on sent que ça sent la merde dans la salle. Et là on se dit mince, c'est moi, et j'ai tout le monde qui a les yeux rivés sur mes fesses, quoi. Mais bon, c'est normal, a priori. Voilà, elles sont habituées, et puis de toute façon, même elles le disent, même elles le sentent plus. Enfin, je leur ai dit, ça les gênait pas, la gynéco, elle dit, franchement, elles font même plus gaffe, parce que voilà, c'est comme ça. Mais bon, donc faut s'y attendre, quoi. En tout cas, ça arrive apparemment à 8 femmes sur 10, donc voilà, il y a peu de chances que vous y échappiez. À moins de ne pas manger avant, mais dans ce cas, vous n'allez pas tenir le marathon de l'accouchement, parce que c'est quand même du sport. Et ensuite, donc, une fois que tout est fini, j'ai été recousue, bébé est sur moi, et ensuite on me monte en salle, en chambre en fait, et ça on me monte sur un brancard. Donc il y a le monsieur qui vient, on m'explique comment le papa prend le bébé dans les bras, je passe sans me lever, je glisse sur un autre lit, on me recouvre, et en fait on met bébé entre mes jambes en fait, je carte un peu les jambes et on pose bébé là, et tout ce qui est sac va sur le brancard également, et voilà, et on nous monte directement en chambre via l'ascenseur. Donc on n'est pas sur un fauteuil roulant comme je pensais. On est sur un brancard et ensuite on va en chambre. Donc voilà, donc Corentin est né à 14h47 le 26 septembre. Et dans une prochaine vidéo, je vais vous faire mon séjour à la maternité Paul de Villiers parce qu'il y a quand même pas mal de choses à dire. A bientôt, ciao.